Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 10 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur Economics. On est parti comme chaque dimanche pour un tour d'horizon des 5 actualités économiques mondiales à retenir cette semaine. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante a la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent. Et que pour ça, il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, Quorum l'Épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles, en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant on commence le tour d'horizon de l'actualité économique mondiale en partant au Moyen-Orient, où un navire britannique contenant 21 000 tonnes d'engrais chimiques a été attaqué par les Houthis du Yémen dans la mer Rouge. Il s'agit du premier navire à être entièrement détruit dans le cadre des assauts des Houthis contre les navires commerciaux dans la région. Pour rappel, les Houthis ont commencé à s'attaquer aux navires commerciaux occidentaux dans la mer Rouge en fin d'année dernière pour, je cite, soutenir les Palestiniens face aux Israéliens. Avant que le navire britannique ne coule définitivement, il a laissé échapper du carburant lourd qui a déclenché une mer Noire de 30 km dans la voie navigable qui est essentielle pour les expéditions de marchandises et d'énergie à destination de l'Europe. Les substances toxiques présentes à bord du navire menacent l'industrie de la pêche, qui représente d'ailleurs le deuxième secteur d'exportation le plus important du Yémen après le pétrole, mais met aussi en danger certains des plus grands récifs coralliens du monde et les usines de dessalement qui fournissent l'eau potable à des millions de personnes dans la région. Plus globalement, les autorités américaines sur place ont expliqué que ce naufrage pourrait avoir des dommages écologiques désastreux. Sur le plan économique, le naufrage pourrait entraîner de nouveaux détours de navires, notamment en délaissant le canal de Suez à l'embouchure de la mer Rouge pour faire un long détour par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, ce qui fait littéralement exploser le coût des conteneurs en provenance d'Asie. Le naufrage laisse également craindre des taux d'assurance plus élevés pour les compagnies maritimes, ce qui pourrait entraîner une hausse de l'inflation et affecter les expéditions d'aide vers la région. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse au prix de l'uranium qui n'a jamais été aussi élevé depuis 17 ans. À près de 100 $ la livre, le cours de l'uranium a plus que doublé en un an. Alors l'uranium, c'est ce métal radioactif très dense présent dans la plupart des roches et qui est principalement utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires qui produisent de l'électricité. Et cette flambée du prix de l'uranium, qui est la plus élevée depuis novembre 2007, est principalement due aux problèmes d'approvisionnement et au regain d'intérêt pour l'énergie nucléaire. 22 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et la France, se sont engagés à tripler leur capacité nucléaire d'ici à 2050. Il y a plus de 60 centrales nucléaires en construction dans le monde, 100 qui sont en projet de construction, principalement en Chine, et 300 qui sont à l'étude, selon la World Nuclear Association. Ce qui pourrait, au bout du compte, tout bonnement doubler le parc nucléaire à l'échelle mondiale, en multipliant par 2 les 436 réacteurs existants aujourd'hui. Alors les principaux producteurs sont le Kazakhstan, le Canada, la Namibie et l'Australie, qui détient d'ailleurs la plus grande réserve d'uranium au monde, avec 30% des réserves mondiales d'uranium. La France, avec plus de 7000 tonnes d'uranium par an, est l'un des plus gros consommateurs du monde, étant donné que la France possède le deuxième plus important parc nucléaire de la planète, avec 56 réacteurs, juste derrière les États-Unis, qui comptent 93 réacteurs opérationnels. Un facteur important contribuant à cette flambée des prix est la réduction potentielle de la production des principaux producteurs, tels que le plus gros exportateur mondial d'uranium, Kazatomprom au Kazakhstan. La société a averti qu'elle pourrait devoir réduire sa production en 2024 en raison de difficultés liées à la disponibilité de l'acide sulfurique qui est nécessaire à la production d'uranium. Au final, l'uranium affiche le combo gagnant, une demande de plus en plus importante à l'échelle internationale avec une offre qui pourrait se contracter, ce qui aboutit naturellement à la flambée du métal radioactif. Pour la troisième actualité, on revient en France avec les propriétaires immobiliers qui vont voir leur taxe foncière augmenter de 4% en 2024 après avoir déjà augmenté de 7,1% en 2023, sans compter les hausses de taux votées par les municipalités. Typiquement, la ville de Paris avait choisi d'augmenter sa taxe foncière de 52,9% en plus des 7,1% liés à la hausse nationale, ce qui a abouti à une hausse totale de 62%. Une augmentation pas franchement digérée par les Parisiens, alors que la maire de la capitale, Anne Hidalgo, avait promis lors de sa réélection en 2020 de ne pas activer ce levier fiscal. Et pour cette année, les valeurs locatives cadastrales, qui servent de base au calcul de l'impôt foncier, vont à nouveau augmenter. Au fait,
fait, étant donné qu'elles sont calculées à partir de l'indice des prix à la consommation harmonisé entre novembre 2022 et novembre 2023, la revalorisation des bases locatives sera de 3,9% cette année, ce qui signifie en clair qu'avant même les votes des budgets municipaux, l'impôt foncier va grimper de près de 4% partout sur le territoire. Et il s'agit d'une des 5 plus fortes augmentations que cette taxe ait connue au cours des 40 dernières années. Pour la 4e actualité, on s'intéresse à un rapport de l'Observatoire des inégalités en France qui explique à partir de quel revenu mensuel nous sommes considérés comme riches en France. Selon l'organisme, une personne est considérée comme riche si elle perçoit au moins 3 860 € net par mois, ce qui équivaut à un peu plus de 3 fois le montant du SMIC et concerne un peu plus de 7% de la population nationale. Pour un adulte avec un enfant, le revenu nécessaire s'élève à 5 018 € net mensuels pour être classé dans cette catégorie de revenus. Un couple sans enfant doit disposer d'un revenu net de 5 790 € mensuels pour être perçu comme riche et cette somme augmente à 6 948 € pour un couple avec un enfant de moins de 14 ans. Enfin, pour un couple avec 3 enfants, dont l'un est âgé de moins de 14 ans, le revenu nécessaire grimpe à 10 808 € par mois. Ces chiffres ont été déterminés en se référant au niveau de vie médian en France grâce à une collaboration entre l'Observatoire des inégalités et l'Observatoire français des conjonctures économiques. Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités, explique, je cite, « Puisque nous considérons que le seuil de pauvreté est fixé à la moitié du niveau de vie médian, nous avons choisi d'établir le seuil de richesse au double du niveau de vie médian. Le calcul prend en compte tous les revenus de la personne ou du couple après le paiement de l'impôt sur le revenu, incluant les salaires, les aides sociales, les revenus fonciers et ceux découlant de placements financiers. » Pour la dernière actualité, on s'intéresse au cours de l'or qui a battu son record historique en atteignant un niveau inédit de 2178 $ l'once. Alors en fait, l'once d'or qui correspond à 31,10 grammes du métal jaune est en hausse de plus de 4% cette semaine et de plus de 17% depuis octobre dernier. Alors quels sont les facteurs qui expliquent cette hausse de l'or? Déjà, le contexte géopolitique est défavorable au dollar américain. Et historiquement, lorsqu'un pays voulait se constituer des réserves d'argent, il accumulait des dollars en réserve. Mais lorsqu'en 2022, les États-Unis ont gelé 300 milliards de dollars d'avoirs russes au début de l'invasion pour sanctionner Moscou, de nombreux pays, notamment ceux qui ont une relation conflictuelle avec les États-Unis, comme la Chine par exemple, ont cherché à convertir leurs dollars en or, étant donné que l'oncle Sam a beaucoup moins de contrôle sur le métal jaune, ce qui a, au bout du compte, stimulé massivement la demande en or et donc fait augmenter son prix. D'un autre côté, l'or bénéficie aussi d'importants flux de capitaux sur les marchés financiers. La crypto-monnaie Bitcoin s'est aussi envolée et a même établi un nouveau sommet historique, 70 000 $ ce vendredi. L'indice boursier CAC 40 a lui aussi franchi de nouveaux records, tout comme ses équivalents américains. Bref, les actifs dont l'or fait partie sont au beau fixe, notamment dans les perspectives de baisse de taux d'intérêt qui devraient avoir lieu cette année. L'or sert également de valeur refuge pendant les crises géopolitiques. Les conflits militaires au Moyen-Orient et en Ukraine ont poussé les investisseurs à se réfugier sur l'or. Enfin, la bijouterie, qui représente la moitié de la consommation d'or dans le monde, est portée par 2 pays, l'Inde et la Chine. La demande a ainsi explosé en janvier, principalement portée par le nouvel an chinois. Au pays, les cadeaux à base de bijoux et d'or ont augmenté de 24% par rapport à l'an passé. Tous ces facteurs expliquent en grande partie la hausse de l'or depuis plusieurs semaines. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Pensez à mettre une note au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.